Mon avis sur le coût de la vie au Vietnam. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis en toute objectivité et sans filtre au sujet du coût de la vie au Vietnam et le comparer avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Tout d'abord, je vais commencer par les logements. Les logements sont relativement peu chers. Vous avez, je pense, le meilleur rapport qualité-prix en Asie du Sud-Est. On va commencer par les auberges de jeunesse. Vous pouvez trouver des nuits, on va dire, entre 3 euros à 5 euros maximum, ce qui est excellent. Les auberges de jeunesse sont souvent propres, l'accueil est agréable et le service irréprochable. Vous vous rendez compte, 3 à 5 euros, c'est vraiment donné. Pour ce qui concerne les hôtels, alors les chambres de bas de gamme, il faut compter entre 10 et 15 euros. C'est vraiment des chambres austères, vraiment simples. Sinon, pour ce qui concerne les hôtels 3 étoiles, il faut compter, on va dire, entre 30 et 40 euros. 30 et 40 euros, c'est vraiment excellent si vous le comparez avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc, niveau logement, c'est validé. Le Vietnam est une destination exceptionnelle à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à la nourriture. Les plats de street food ne coûtent rien du tout. Vous pouvez vous restaurer pour moins de 2 euros. Vous avez des feux à 1,50 €, des riz frits à 1,50 € aussi, des spécialités locales. C'est une gastronomie, on va dire, assez diversifiée. Et en plus de cela, saine. Le taux d'obésité au Vietnam est aux alentours de 2%, c'est l'un des plus bas au monde. Franchement, c'est vraiment top. Donc, moi, durant mon séjour, j'ai même perdu du poids sans faire d'efforts particuliers. Ils mettent beaucoup de légumes, de verdure, il y a très peu de friture, donc c'est excellent. Et j'utilise très peu, on va dire, d'exhausteurs de goût et d'additifs alimentaires. Là, par contre, si vous avez des goûts de luxe et si vous mangez dans des restaurants ou dans des endroits touristiques, vous allez payer cher votre nourriture. Et les prix peuvent varier du simple au quintuple. Et ce n'est pas du tout une blague. Et si vous aussi, si vous mangez de la nourriture occidentale, des fast-foods, des burgers, des pizzas, des spaghettis, ben vous allez payer vraiment cher. Je vous donne un exemple. Ici, une pizza, elle coûte entre 8 et 10 euros. C'est à peu près les prix que vous pouvez observer en Europe de l'Ouest, ce qui est quand même assez élevé compte tenu du niveau de salaire ici. Voilà, mais ça reste quand même correct pour un pays, on va dire, d'Asie du Sud-Est. Vous avez un meilleur rapport qualité-prix par rapport, on va dire, au Laos et au Cambodge, même si c'est contre-intuitif, je vous l'accorde, parce que le revenu par habitant au Cambodge et au Laos, il est plus bas qu'au Vietnam. Pourtant, vous avez des prix plus bas ici. Il y a aussi une histoire d'offre et de demande. Ici, vous avez beaucoup plus d'offres. Le taux d'occupation des hôtels, il est vraiment bas. Par exemple, à Hanoï, il est de 65% de la moyenne annuelle. Donc, vous avez 2 chambres sur 3 qui sont occupées. Et c'est pour ça que le rapport de force, il est naturellement en votre faveur aujourd'hui. Mais les choses, elles peuvent changer. Et vous avez énormément de touristes qui quittent la Thaïlande, on va dire par exemple, au profit du Vietnam. Et passent beaucoup plus de temps ici. Ils font un arbitrage en faveur de ce pays-là. Ensuite, pour ce qui concerne les transports, vous avez des infrastructures de qualité. Vous pouvez prendre le train, traverser le pays par bus ou encore vous pouvez prendre des vols internes vraiment à bas prix. Par exemple, j'ai fait Sapa Hanoï avec un bus de nuit, j'ai payé 15 euros. 15 euros, le bus était vraiment propre, moderne, climatisé. J'avais une prise, un écran. C'était confortable, ponctuel et j'ai payé 15 euros. 15 euros, c'est rien du tout. J'ai aussi pris un vol de Hanoï jusqu'à Phu Quoc, une île qui se situe tout au sud, au sud-ouest, on va dire, du Vietnam. Donc j'ai traversé le pays. Le Vietnam, c'est un pays qui est assez long. J'en ai eu pour 25 euros. 25 euros avec bien sûr une compagnie low cost. 25 euros, c'est rien du tout. Donc, et puis même si vous voulez vous rendre ailleurs, on va dire par exemple, vous voulez vous rendre en Chine, en Thaïlande, etc., vous pouvez trouver des billets à 25-30 euros. C'est vraiment excellent. Et vous avez des aéroports aussi dignes de ce nom. Celui de Ho Chi Minh, celui de Hanoï, de Da Nang. Et vous avez des connexions assez sympathiques. Vous pouvez vous rendre en Malaisie pour une trentaine d'euros. Et puis pour ce qui concerne les bus, on va dire de ville, vous avez aussi un excellent rapport qualité-prix. J'ai pris le bus par exemple du centre de Hanoï jusqu'à l'aéroport. Il y a, je pense, en moins une trentaine de kilomètres et j'ai payé 15 000 dong, ce qui fait 50 centimes d'euros.
Il y a 2 ans, je me suis rendu de Ho Chi Minh, de l'aéroport d'Ho Chi Minh jusqu'au centre-ville. J'ai payé 5000 danks. 5000 danks, c'est 20 centimes d'euros. Donc, c'est vraiment intéressant. Les Grab ne coûtent pas cher. Le Grab, c'est l'équivalent de Uber. Voilà, les taxis, je vous déconseille de le prendre parce qu'ils peuvent vous arnaquer. Ça, c'est universel, quel que soit le pays, malheureusement. Les taxis sont naturellement prédisposés à saler l'addition, surtout si vous êtes touriste. Vous savez, le borgne est roi au royaume des aveugles, et ils font en sorte de vous aligner. C'est pour ça, c'est ce qui explique aussi le succès, on va dire, de ces applications, hein, comme Uber, Bolt, Grab. Les gens, ils en ont marre de payer, de se faire arnaquer, de payer beaucoup plus cher que ce que le service ne coûte réellement. Voilà, conclusion, donc le Vietnam, oui, c'est validé. Vous avez le meilleur rapport qualité-prix en Asie du Sud-Est. Vous avez des infrastructures de qualité. Vous avez un service optimal. Et puis, vous avez aussi un pays diversifié avec de beaux paysages, des contrastes assez forts, des montagnes, des plages paradisiaques, des centres-villes riches d'un point de vue culturel. Des spots naturels vraiment à couper le souffle. Et puis, vous savez, même pour ce qui concerne les agences de tourisme, c'est excellent. Donc le Vietnam, c'est validé. Je vous conseille de venir tant qu'il est encore temps et tant que le pays n'est pas dénaturé, on va dire, par le tourisme de masse. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites pourquoi. À bientôt. Ciao.